voix pour pousser les murs. Paroles et musique intégralement enregistrées dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy pendant l'été 2024. Les personnes y croient que c'est le fait d'être enfermé qui est dur. Pour ma part, non. C'est le fait que tu enfermes d'autres personnes avec toi. Malgré qu'ils sont dehors, quand ils marchent, ils pensent à toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais. Je suis incarcéré avec ma femme, je suis incarcéré avec mes enfants, je suis incarcéré avec ma mère, je suis incarcéré avec mes frères et sœurs, je suis incarcéré avec mes amis. Mais chacun avec un périmètre. Moi, mon périmètre, c'est 6 mètres carrés. Et leur périmètre, c'est ça. Et ils sont incarcérés à cause de moi parce qu'ils pensent tous les soirs à moi. Première partie, la vie de tous les jours. Mon quotidien. Ici, à Bois d'Arcy, c'est une vie en communauté. On est privé de liberté, mais on reste des êtres humains. On a des activités. On peut travailler. Si on a envie de faire quelque chose bouger, on peut le faire. Et du coup, j'ai essayé vraiment de lui expliquer qu'on a un quotidien qui est différent du leur, mais on a un quotidien aussi, on a une routine. On a une routine, on a des tâches, on a des activités, on peut faire du sport, on peut travailler, le ménage, faire à manger. Et le temps passe. Et le temps passe, effectivement. C'est quoi votre quotidien, votre journée classique, si on peut dire? Mon quotidien classique, généralement, on se réveille vers 8h. Ensuite, on se prépare pour les ateliers. On travaille généralement jusqu'à 12h30. Une fois que c'est terminé, on retourne en cellule. De là, on prépare à manger. On mange un petit peu. Ensuite, vers 14h30, 15h, il y a la promenade. Donc on va en promenade. Moi, personnellement, je fais du sport. J'essaie de jouer à des jeux de société, aux échecs. Je parle un petit peu avec les co-détenus. On rigole, on essaie d'oublier qu'on est privé de liberté. Ensuite, la promenade, une fois qu'elle est terminée, vers 17h, on remonte. Là, généralement, moi, personnellement, je me pose. J'essaie de regarder un petit peu la télé, de bouquiner un petit peu, je lis un petit peu. Ensuite, je fais une petite sieste en attendant que le temps passe. Ensuite, j'appelle mes enfants le soir. C'est le moment que j'attends, en fait. Dans la journée, je pense qu'à ça, je pense qu'au moment où je vais appeler mes enfants. J'appelle mes enfants pendant une petite demi-heure, 1 heure. Ensuite, on prépare à manger et puis après, on s'endort. Franchement, je suis souvent en activité, très souvent. Et sinon, je reste en cellule, donc je fais le ménage, je regarde la télé, je lis. Et donc, au final, ça passe vite. Je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je vais à la douche. Je vais travailler jusqu'à peu près 13h30. Je reviens, je me lave parce que quand on revient du travail, il faut se laver. Ensuite, souvent, je fais le ménage, je remange, je lis jusqu'à, on va dire, 18h. Bon, en ce moment, c'est l'Euro, du coup, je regarde souvent l'Euro, il y a le match à 18h jusqu'à 20h, ensuite le journal. C'est 21h, il y a le match et ça y est, c'est déjà l'heure de dormir. Donc, on va dire que ça passe assez vite quand même. Le sport, ça m'aide, la religion, ça m'aide. Et je lis beaucoup. Je me lève, je prie le matin. Je prends mon petit déjeuner, je vais au sport. Je fais mon sport, je vais à la douche, je bouquine un peu. J'écris des lettres. Et quand je peux appeler à la cabine, j'appelle à la cabine, j'appelle ma femme, j'appelle mes enfants. Et une journée elle est passée. On essaie d'occuper le maximum possible pour ne pas s'ennuyer dans la cellule et pouvoir faire de notre temps libre un temps bénéfique. Parce que le but, c'est pas que de muscler les bras, non, il faut muscler le cerveau en lisant. Moi, je suis quelqu'un de sportif et dans le monde du sport, on a tous l'échange sportif. Ça veut dire que je m'entends bien avec tout le monde, j'ai pas d'ennemis, moi. On est tous là dans la même situation, on est là pour s'entretenir. Aujourd'hui, lui, il me raconte ses problèmes, je le soutiens un petit peu. Demain, il se peut que ce soit moi qui soit là. Et je lui raconte les miens et qu'on se soutient comme ça. Quoi. Quand il y en a un qui est pas là, les autres, il faut qu'ils soient là pour lui. Oui, du coup, c'est quelque chose de... C'est les choses de la vie, c'est l'entraide carcérale. Mon
Mon quotidien, quand je me lève, moi déjà, il faut savoir une chose, c'est que je fais la prière. Je suis musulman. Donc ce que je fais, moi je me réveille très très tôt, vers 3h du matin, et je fais la prière. C'est-à-dire la prière, on prie Dieu, on prie pour des bonnes choses, et on médite. C'est énormément de méditation. Du coup, après, à 4h du matin, je fais un peu d'écriture, j'écris, j'essaye d'écrire un petit peu, de lire. Ensuite, je me rendors et à 7h, je vais en douche. Quand je reviens de la douche, je fais mon ménage. J'essaye de méditer un petit peu en attendant la promenade. Et juste avant ça, j'ai oublié, je fais mes abdos et mon gainage, ce qui est le petit sport quotidien de la matinée. Et ensuite, on va en promenade, et en promenade, je fais mon sport. Je rentre, je mange, et la plupart du temps, l'après-midi, j'ai les parloirs. Et c'est à ce moment-là que je la vois, le lundi, mercredi, vendredi. Et ensuite, après le parloir, je rentre en cellule, je fais une gamelle, de la nourriture. Et je continue mes prières, etc. Et je me prépare à dormir vers 21h, avant 22h30, je suis au lit. Parce que je me réveille à 3h, 4h du matin. Donc voilà, j'ai planifié mon emploi du temps comme ça. Ça fait du bien. J'ai pu participer à 2 activités qui m'ont été réellement bénéfiques pour moi et pour la personne avec qui je partage ma vie. Ma femme, j'ai fait de la poterie. Du coup, avec, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est quelque chose qu'on modèle là, c'est comme de la terre, comme de la terre cuite, je ne sais plus comment on appelle. J'ai modelé un genre de verre, un genre de vase, et ensuite on l'a fait sécher, et ensuite on l'a peint. J'ai fait de la peinture dessus, et au final ça a fait un genre de petit bol, petit vase, et du coup je l'ai offert à ma femme au parloir, et elle était surprise que je fasse cette activité en prison. Du coup elle l'a mis à la maison, dans notre appartement. Et j'ai fait une autre activité aussi, c'est une activité broderie, toujours au service SNPR, avec un t-shirt blanc, unique, sans motif. Et j'ai dessiné 2 cœurs, un cœur pour moi, un cœur pour ma femme, et c'est au niveau de la poitrine. Et c'est un gros cœur, et à l'intérieur du gros cœur, un petit cœur. Et j'avais jamais fait de broderie de ma vie. Donc la première fois que je fais de la broderie, c'est en prison. Et en fait, c'est des activités qui sont bien pour montrer aux gens qui nous soutiennent ce qu'on fait. Et moi, pour ma part, comme je vous ai si bien dit, il n'y a que ma femme qui me soutient. Et voilà. Donc voilà, je lui ai sorti ça la semaine dernière au parloir. Elle était surprise du t-shirt parce qu'il était à sa bonne taille. Et le cœur, il lui allait bien. Elle m'a dit que c'était mignon, que c'était une bonne chose. Donc voilà, donc même si on est en prison, même si on est coupé du monde de l'extérieur, on arrive quand même à être actif en prison en faisant des bonnes activités qui sont humaines et qui sont constructifs aussi pour l'avenir avec les personnes qui nous suivent. Donc voilà, moi pour ma part c'est ma femme, mais ça aurait pu être un ami, ma mère ou quelqu'un d'autre, et j'aurais pu faire d'autres choses encore. Mais c'est pour dire qu'en prison, si on a la volonté de faire des choses, pour nous et pour les gens de l'extérieur, on peut le faire. J'aime bien être souvent seul. Le seul moment où je suis vraiment bien ici, c'est quand mon co-détenu il va en promenade. C'est le seul moment où je suis tranquille, quoi. La télé elle n'est pas allumée, je peux lire, je peux être dans mon univers, et ça passe trop vite en fait quand ils sont en promenade. Je me dis, je ouvre mon livre, c'est déjà l'heure de la remontée. J'ai toujours, en étant en autre détention, j'ai toujours fait une formation, j'ai toujours fait des activités comme le théâtre. En étant ici à Bois-d'Arcy, il y a quelques années, j'ai joué une pièce de théâtre à l'extérieur avec 6 détenus garçons, 6 détenus filles. Et j'étais le roi dans la pièce de théâtre, et c'était excellent. Je me suis toujours occupé de mon temps libre, mais malheureusement ici on n'a pas le droit aux activités. Oui. Et c'était la première fois que vous faisiez du théâtre, avant vous avez fait à l'extérieur. Franchement, c'était la première fois que je faisais des tâches et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est peut-être une vocation pour moi, qui sait qu'un jour je vais me lancer dedans. À voir. Ça me fait du bien de les entendre. D'abord rire, de me poser des questions, d'échanger comme si on était
l'un à côté de l'autre. Enfin bon, pour certains, il y a de la distance, il y a toujours de la distance parce qu'on n'habite pas forcément au même endroit. Et de les entendre me suffit. Cette énergie, c'est rire, ils s'engueulent au téléphone, enfin, ils se chamaillent et puis donc ils me demandent mon avis sur telle ou telle chose. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a une sorte de place. Voilà, il y a une place. Je m'aperçois que ma place n'a pas disparu en tant que telle. C'est-à-dire que je n'ai pas une place prépondérante, non, mais quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des soucis on en parle avec les problèmes qui sont de l'ordre domestique, par exemple, ou des problèmes autres et j'essaie d'y prendre part, c'est-à-dire de donner un avis, pas l'avis de celui qui se sent coupable et honteux, celui qui avait une place de père. Parfois, j'aime bien faire des beignets, des gâteaux, j'aime bien inventer des petites choses. Je fais des pizzas avec plusieurs pâtes. Parfois, je fais avec de la pâte, je prends des chips, j'écrase des chips et je fais les pizzas avec les chips en fait, et je mets les œufs, etc. Et les chips, ils remplacent la farine. Ça veut dire que je fais ça. Et ouais, j'essaie d'innover des choses. Parfois, j'essaie de faire des petites choses hors du commun. Je me fais des masques au visage, je me fais des masques aux lèvres le dimanche. Je fais beaucoup de choses. Et là, en ce moment, capillairement, je suis en train de faire avec le riz. Quand je fais du riz, je prends l'eau qui sort du riz, je le fermente et ensuite 4-5 jours après je le mets sur mes cheveux et pour pousser les cheveux, c'est ce que je fais pour nourrir mes cheveux et voilà, franchement. Parce que vous voulez sortir avec des cheveux très longs? Voilà, je veux avoir beaucoup de cheveux et le fait que dehors je coupais souvent mes cheveux, bah là je veux sortir et justement avoir un autre style. Comme pour moi, pour ma part, je trouve que j'ai une nouvelle personnalité, j'ai envie de sortir avec un nouveau style, c'est-à-dire là avec des cheveux longs. Avec des cheveux longs, pourquoi pas. Je fais des masques aux œufs, je prends des œufs, le blanc d'œuf, je prends des mouchoirs et je mets le blanc d'œuf avec les mouchoirs sur mon visage pendant 20 minutes. Ça fait comme une momie un petit peu. Et pendant 20 minutes, je laisse le temps que l'œuf il sèche et ensuite j'enlève, je fais ça tous les dimanches. Je fais des masques aux lèvres avec du miel et du sucre. Je frotte mes lèvres pendant 3 minutes et après je nettoie mes lèvres et je prends une brosse à dents neuve, je mets du dentifrice et je nettoie mes lèvres aussi avec le tac. Ensuite je nettoie mes lèvres. C'est des choses qu'avant de rentrer vous ne faisiez pas ou... Je ne faisais pas ça avant de rentrer. Il faut savoir que j'ai fait de la détention plus jeune et je faisais ça en détention. Dehors, comme on a des produits, des choses, on n'a pas besoin de ces choses-là, le miel, le sucre, etc. Il y a d'autres choses en pharmacie et tout. Mais comme on n'a pas accès à ça, du coup, moi, c'est ce que je fais. Je prends des choses qu'on cantine et justement, j'essaie de faire ça pour me faire plaisir.